Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce tout premier rendez-vous avec le Mobile Technologies Incubator. Alors derrière ce nom se cache en réalité la première saison du project initié par Alcatel One Touch et soutenu par Paris Région Lab Incubateur. Merci beaucoup d'être avec nous ici ce matin sur ce plateau qui va nous permettre de dresser en fait un panorama des technologies mobiles actuelles mais aussi émergentes. Et juste avant ça, puisqu'il nous fait l'honneur de sa présence ce matin, je vais demander à monsieur Jean-Louis Missica, vous pouvez l'applaudir, de nous rejoindre sur ce plateau. Jean-Louis Missica, bonjour, adjoint au maire de Paris chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité. C'est interminable, hein. Mais ça, oui, c'est beau. Ça, c'est l'inconvénient de passer à 21 adjoints, c'est que la taille des délégations s'allonge considérablement. Je vous laisse prendre la parole en tout cas pour quelques instants. Mais avec grand plaisir. D'abord, je veux vous souhaiter la bienvenue parce que cet incubateur Boussico, c'est un projet de la ville de Paris. C'est un des grands projets d'incubateur de la ville de Paris. Donc, je vais les citer les 6 si vous voulez bien. Mais je vous en prie. Ipone, Shoot for Me, Speaker, Atuma, qui est la société italienne, Tractel et Iotel. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Iotel, mais c'est très bien. Ouais, c'est voilà. Naturellement, les noms sont tous plus compliqués les uns que les autres, mais ça, c'est le signal que nous sommes dans le monde merveilleux des startups. Voilà, je vous remercie. Bonne conférence de presse. Bienvenue à Alcatel One Touch et bonne continuation. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Missica. Vous pouvez l'applaudir effectivement. Et je vais demander aux deux instigateurs de ce Mobile Technologies Incubator de me rejoindre. Il s'agit d'Éric Vallet et Nicolas Bellego. Éric Vallet, vice-président partenariat et grand compte chez Alcatel One Touch, et Nicolas Bellego, responsable de l'incubateur Mobile Technologies. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éric, Alcatel One Touch, 5e acteur mondial dans la conception, la production et la commercialisation de téléphones mobiles. Alors on le sait, vous faites émerger de nouvelles technologies depuis toujours. Mais vous faites quoi exactement chez Alcatel One Touch ? Alors pour être précis, François-Xavier, plutôt que faire émerger, je préfère qu'on dise on rend accessible, on rend possible, on rend accessible les nouvelles technologies. Alors vous avez un service recherche et développement qui est en veille permanente et vous avez eu l'idée de lancer en fait un appel à candidature auprès de la communauté des startups, c'est ça ? Oui, disons que on prône en interne le 100% homemade parce qu'on a 5 centres de R&D basés en Chine. Je ne vais pas vous faire le détail, mais on peut y revenir après si vous voulez. On n'hésite pas à aller chercher à l'extérieur des compétences, des idées que l'on n'a pas à l'intérieur ou qui nous permettraient d'adresser de nouveaux business models. D'où la naissance du project, justement. Alors, racontez-nous, quels sont ses objectifs concrètement ? Alors, les objectifs, c'est comme je le disais en introduction, c'est rendre possible des nouvelles, on verra après dans la présentation, des nouvelles interfaces utilisateurs. L'année dernière, donc, on a vendu 55 millions de terminaux. Donc c'est 55 millions d'occasions pour ces startups de rencontrer leurs clients. Cette année, ça devrait être, je ne vais pas vous donner d'objectif, mais quelque chose comme 20% de plus, donc, dont la moitié de smartphones. Oui, notre société est la société qui a la plus forte croissance dans le monde de la téléphonie mobile. Vous avez fait le choix de vous tourner vers un incubateur corporate. Nicolas, je m'adresse à vous maintenant. C'est quoi un incubateur déjà ? Un incubateur, c'est un dispositif qui vise à accompagner de jeunes entreprises innovantes, des startups, depuis la phase de création jusqu'au développement commercial notamment. Et puis ce sont des programmes d'accompagnement qui vont varier selon le stade de maturité des entreprises. Vous pouvez nous les développer justement, il y en a 2 précisément ? Alors oui, il y en a 2. Alors côté Paris Région Lab, on a effectivement mis en place 2 dispositifs, ce qu'on va appeler de l'incubation d'amorçage et puis de l'incubation de décollage. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? L'amorçage, c'est en gros un programme d'1 an qui vise à accompagner les entreprises dans leur création. Donc on est dans ce qu'on va appeler la génération, la validation d'un modèle économique. Donc c'est vraiment la jeunesse du projet ? C'est la jeunesse du projet, mais de l'entreprise déjà. Ouais. On est en phase d'entreprise, de création. Donc les objectifs à l'issue de cette année d'incubation, ça va être de valider un prototype auprès d'un client, donc à travers un pilote, une expérimentation ou un contrat commercial. Donc l'idée, c'est de les connecter un maximum, ces startups, avec des fonds d'investissement. Vous parliez des grands groupes, et c'est le cas d'Alcatel One Touch, en la personne d'Éric sur ce plateau. Comment on fait pour capter leur attention à ces groupes-là ?
Alors oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'on est sur des cultures différentes, parce que voilà, c'est pas toujours simple de connecter start-up et grands groupes. Et je crois que le vrai sujet, c'est pas tant de les connecter, mais c'est de faire qu'ils travaillent ensemble. Donc c'était les 3 thèmes un petit peu, mais bon, on se limite pas, c'est très ouvert. C'est large, mais c'est précis en même temps. Nicolas, c'est important comme critère, ça aussi? Oui, c'est un facteur de succès, je pense, de ce type de programme. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois suffisamment large pour toucher suffisamment de startups, c'est-à-dire que permettre à des startups qui, a priori, n'étaient pas forcément ciblées, de pouvoir proposer des choses intéressantes et de les tester, mais à la fois être suffisamment précis pour que, dans un second temps, on parle business et que ça fasse sens pour le grand groupe et qu'on imagine des collaborations. Et très rapidement, pourquoi 6 projets pour cette première saison? On reviendra après sur l'accompagnement. Au départ, on devait en sélectionner 5. Et puis, il y en a un pour qui j'ai eu un coup de cœur. Et donc, je vous laisse le découvrir. Bon, on va voir. En tout cas, vous restez avec nous tous les deux, évidemment. Cet accompagnement, on l'a évoqué ensemble, peut être de 2 natures, cette fameuse incubation, le décollage et avant ça, l'amorçage. Et je vous propose justement de découvrir les 3 startups sélectionnées en phase d'amorçage. Il s'agit de Mathieu Alouche pour Shoot4Me, Raphaël Tissot pour Speaker et Louis Aubert pour Tractol. On les accueille tout de suite sur ce plateau.